Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, les amis. Quelle vie on mène, les amis. C'est sûr qu'il va pleuvoir, c'est sûr et certain, les amis. On n'est pas là pour ça. We keep walking, bro. La pluie ne va pas nous arrêter, les amis. Aujourd'hui, on va voir drague de rue. Est-ce que... sorry, God, bro. C'est vraiment du harcèlement, les amis. On va voir ça. Oui, qu'on see, bro. Oh là là, vous êtes pas prêts. Abonnez-vous, les amis. Est-ce que ça t'arrive de te faire draguer dans la rue? Oui, tout le temps. Enfin, tout le temps, j'abuse, mais souvent. Pas tout le temps, c'est plus sur les réseaux. Il y a des fois, les gens, ils osent pas. Ils osent pas venir me draguer, mais ça m'arrive de temps en temps. Ça m'est déjà arrivé, mais je pense pas que c'est le bon timing à chaque fois. Donc soit je suis pressée, ou soit j'ai un truc à faire, donc j'ai pas le temps pour ça. Bah, moi, dans les transports, tous les jours. Limite, à chaque fois, pour des renseignements, ou même un peu lourd pour d'autres choses, quoi. Comment ça se passe généralement? D'habitude, je suis avec mes écouteurs, j'écoute pas du tout. Quand on me suit, par contre, j'enlève mes écouteurs et ça se passe mal. Ils sont un peu lourds, surtout les gens de 30 ans. Quand tu dis ils sont lourds, qu'est-ce qu'ils font? Bah, genre, je leur dis non, ils vont te suivre et ils vont forcer de ouf pour avoir ton numéro, ton snap. Des fois, on m'a demandé mon mail. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire avec mon mail, mais il m'a demandé mon mail. Et j'ai toujours dit non, et vraiment, les mecs de 30 ans sont lourds. La plupart. Les mecs de 30 ans. Les mecs de 30 ans. Le jour viendra. Sorry, God, bro. C'est vrai que toi, suivre les filles, tout ça, ça c'est mal, les amis. I'm not gonna lie to you, bro. Ça c'est très très mal. Et ces personnes doivent partir en prison. I'm not gonna lie to you, bro. On doit les enfermer, les amis. Mais le jour viendra, crois-moi, où personne, sorry, God, bro, ne te draguera. Crois-moi, le jour viendra. You gonna see, bro. Ça vient toujours. Ça, time is coming, bro. Don't worry. N'aie pas peur. Time is coming, bro. Déjà, comment tu es habillé? You got me fucked up, bro. Sorry, God. Tu veux me montrer quoi sur ton ventre? C'est ce que des fois, le problème, il est là. Sorry, God, bro. Les filles ne comprennent pas. Sorry, God. C'est la manière dont tu t'habilles, c'est... On n'a qu'à opérer dans la réalité. Sorry, God, bro. La manière dont tu t'habilles, c'est ça qui cause. Tu vois, c'est vrai que tu peux t'habiller en jogging, ce que tu veux. Il y a des mecs, tu vois, il y a des mecs qui viendront toujours. Mais la probabilité qu'ils viennent te draguer, tu vois, quand tu portes certains trucs, la probabilité est trop élevée, les amis. I'm not gonna lie to you, bro. Quand tu portes des habits, trucs là, comment dire, des trucs qui trucs là montent tout ton corps, on peut tout voir. Come on, man. Make it make sense to me, bro. Il faut pas nous raconter n'importe quoi. C'est ce que tu veux. C'est pour ça que tu portes ça. Tu peux me dire, ouais, je veux pas ça, je m'habille pour moi. Fuck wrong with you, bro. Tu t'habilles pas pour ça. Sorry, God, to you, bro. Tu racontes n'importe quoi. Work your goddamn self, bro. Crois-moi, si tu t'habilles de manière sexy et que personne te calcule, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te... Tu vois, ça c'est la réalité des femmes, mec. Tu vois, personne va admettre ça, les amis. Elles sont là à nous raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Nanani, ouais, hein. Quand même irrespectueux. Après, je vis dans un coin, je vis vers Château-Rouge, tout ça, donc dans un coin où personnellement je trouve qu'ils sont assez irrespectueux. Et de temps en temps, ils sont sympas. Mais c'est très rare. Souvent, c'est plutôt des remarques très désagréables. En vrai, ça dépend. Mais moi, je dirais plutôt mal. Parce que il y a des fois c'est gentil, donc tu passes et vas-y, tu dis merci, tu traces ta route. Et parfois c'est plus insistant, il y a des regards, des gestes et t'as pas envie de répondre, t'as juste envie de foutre une patate. Et c'est lourd de ouf. Ils sont pas tout le temps lourds, donc du coup quand t'en vois un qui est pas lourd, tu te dis ok c'est l'élu, mais t'as quand même pas envie, mais voilà. Mais sinon on va dire que 70% c'est des lourds. Si c'est un français, je remarque que c'est un français, c'est juste un clin d'œil. C'est rapide, mais quand c'est un étranger, ça suit des fois. Et généralement, je fuis. Voilà. Un étranger, c'est-à-dire? Un Algérien, un Tunisien, Marocain et tout, ça suit, ça casse la tête, mais autrement, non, je dirais c'est juste salut, ça va. Tu dis, je peux pas parler, et c'est bon. Franchement, Cette fille, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Tu nous parles d'étrangers. C'est ça le problème. It's crazy, me, bro. Tu vois, des fois, je me dis, j'ai même pas besoin de ma tête. C'est God, bro, pour contredire ce qu'elles disent, les amis. Je me dis, j'ai même pas besoin de réfléchir. Ce que tu dis, c'est stupide. Tu nous dis, si c'est un Français, si c'est un étranger, il va te suivre.
Ça ne dépend pas de truc là, comment dire, de l'origine de la personne. Si c'est une mauvaise personne et qu'elle veut te suivre, he gonna do it, bro. Il le fera. C'est aussi simple que ça. Que ce soit en français, ce que tu veux. Dans ta vie algérienne, espagnol, ce que tu veux. He gonna do it, bro. Tu parles comme s'il n'y avait pas un truc là, comment dire, des gens qui suivaient des filles dans tous les pays. Réveille-toi. On dirait que tu es bête. Ça va, enfin, j'habite pas à Paris, donc je peux pas parler par rapport à ici, mais dans ma ville, c'est à chaque fois ça se passe assez bien. J'ignore en général et puis on me laisse tranquille. Et quand t'es à Paris, comment ça se passe? En général, c'est un peu plus mal poli. Après, pareil, j'ignore et ça passe aussi, mais c'est vrai que c'est différent. Il y a des approches qui sont différentes les unes des autres. T'as des mecs qui vont trouver une excuse pour te parler, et puis t'en as d'autres qui vont sortir les lignes que tout le monde connaît. Et là, bah, tu dis que t'as autre chose à faire et tu t'en vas. Est-ce que tu dragues dans la rue? Ouais, je drague, ouais. Et comment ça se passe? Bah en fait, dans le sens, draguer, pour moi, c'est de se différencier des autres, tu vois. Mais je dirais pas que je drague. En gros, je fais un truc qui me plaît chez la personne, j'essaie d'être créatif, tu vois. Si par exemple, elle a une idée noire, je dis, ouais, t'es pas une star, t'as pas joué dans un film, genre, à l'américaine, genre Kim Kardashian, tu vois. Clairement, mais je me considérais pas comme un dragueur, je dirais plus, j'aime bien faire des rencontres, prendre des contacts et voir ce que ça donne, tu vois. S'il y a le feeling, on a qu'une seule vie, la famille. Est-ce que j'ai pratiqué la drague de rue? Moi, je crois pas. En revanche, il m'est arrivé, mais plus sous forme de jeu, d'aller chambrer, ou typiquement quand je suis à une terrasse de café et qu'il y a une nana plutôt jolie qui passe, de lui dire bah alors putain mon amour, ça fait 10 heures qu'on t'attend, qu'est-ce que tu fous, etc. Et du coup, ça crée un contact, quoi. Mais c'est pas tout à fait de la drague de rue, c'est plus du jeu, quoi. En vrai de vrai, pas souvent, parce que je sais pas, j'ai un peu peur, je commence à stresser. T'as vu là comment je bégaye là? C'est pareil, c'est la même chose que je commence à capter des meufs dans la rue. Du coup, moi je fais plus sur les réseaux, mais en fait ça floppe aussi. Mon pote, tu vas flopper toute ta vie. Ah, ça regarde, gros, parce que je peux jamais te prendre dans mon entreprise. Tu as peur, mon pote, d'une femme. It's crazy me, bro. It's crazy me. Tu as peur d'une femme. Alors que tu as... oh là 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 là. It's crazy, bro. Tu as... Je vais pas dire la même tête, mais pas le même cerveau. C'est-à-dire, tout fonctionne pas... Pas tout fonctionne pareil chez vous. I'm not gonna... Tu as des jambes, elle a des jambes. Tu as des cuisses. Ouais, qui regarde ça, bro. Peut-être cette meuf à qui tu veux aller parler. Personne ne drague cette meuf. Ah, ça regarde, bro. Tu ne sais pas. Elle-même elle se pose la question. Qui va venir me draguer? You don't know this shit, bro. Mon pote, réveille-toi. Je pensais que avec tes dreads et tout, un peu de barbe, tout ça, je pensais que tu étais un viril. Mais non, mon pote. Tu racontes n'importe quoi. Et ça floppe, ça va flopper même sur les réseaux sociaux. Tu penses que tu es le seul à écrire à cette meuf, mon pote. That's the problem, bro. Tu n'es pas le seul, mon pote. Cette meuf, elle reçoit plus de 100, 200 DM. Ah, ça regarde, bro. Essayé. La plupart des fois, c'est se passait mal. Pourquoi? Après, c'est une question de pratique, je trouve. Mais moi, j'étais un peu débutant, tu vois, quand je suis arrivé au pays, je voulais quand même connaître des gens, connaître des filles en même temps. Il y a des techniques pour le faire, je crois que je les fais pas de la bonne façon, tu vois. Ou soit j'avais pas trop confiance en moi à ce moment-là, mais en tout cas, c'était pas mon truc. Tu viens d'où, toi? Venezuela. C'est quoi la différence entre draguer dans la rue et harceler? Oh la colle. Pour moi, harceler, c'est tu dis non, il continue. Simple, concis. En gros, il vient de parler, il te demande ton numéro, il y a pas de problème. Mais si je lui dis non, bah continue pas. Shut the fuck up, bro. Tu vas voir des filles dire sur les réseaux, on te dit non, mais c'est pas un non définitif. Je cherche un mec qui est gentil, mais qui est en même temps méchant. Ah, ça regarde, bro. It's crazy de me, bro. Ce que les filles disent, ah, ça regarde, bro. C'est contradictoire. It's crazy, bro. Crazy life. Et si tu continues, c'est du harcèlement. Le harcèlement, c'est quand juste on dit qu'on n'est pas intéressé et que la personne, elle va continuer à suivre ou à dire des propos qui sont incorrects et gêner la personne, en fait, à qui elle parle, quoi. C'est le mec qui comprend pas un nom et qui a, tu sais, une réponse après tous les stops que tu lui mets, il a encore une réponse, tu vois, genre, tu dis j'ai un mec, il dit ouais mais c'est pas grave, je prends ton numéro maintenant, on verra dans 3 ans, ou genre je suis pressé, ouais c'est pas grave, ça prendra que 3 minutes et puis il marche avec toi, tu vois, et là ça c'est du vrai harcèlement, et puis après t'as tous les gros relous et puis tous les oufs et tout qui vont t'insulter si tu leur parles pas, donc ça c'est un autre niveau encore, mais je pense qu'ils sont complètement psychopathes, quoi. Harcèlement, c'est quand je dis non et il casse la tête, il suit derrière, là c'est un harcèlement, là.
Des fois même ça part loin. Il y aura la peur qui va s'installer. D'ailleurs, j'aime pas être seule dans des endroits où il n'y a pas du monde. C'est à cause de ça. On se sent pas en sécurité, malheureusement. Ça arrive même en journée? Je dirais beaucoup plus le soir. À partir de 18h. Surtout dans les rues, je sais pas, Saint-Denis, trucs du genre. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui se sent en sécurité? Faut voir. Je pense que tu peux. C'est vrai que ce qu'elles disent, tout ça, c'est réel, les amis. Tout ça, tu vois, je vais jamais dire que ce qu'elles disent, c'est pas réel. C'est totalement la vérité, les amis. I'm not gonna lie to you, bro. Totalement la vérité. Je vais te donner regarde, bro, un exemple. La dernière fois, tu es en train de lire un truc sur. Un truc là, comment dire, dans la presse. Là. C'est ça, ouais, c'est ça. Et j'ai vu qu'il y avait un couple, un jeune homme et sa copine qui se sont fait agresser, les amis, dans la rue, vers 4h du matin ou 3h, un truc comme ça. Pas de petits jeunes, ils ont tapé la femme, ils ont tapé l'homme, tout ça. La violence, ça n'a pas de sexe. So regarde, bro. Ouais, qui regardez ensemble. Si tu vois la majorité, va voir sur Internet. La majorité des gens qui sont en prison, c'est des mecs. Pas parce qu'ils volent, pas parce qu'ils braquent. Non. Parce que, truc là, comment on dit, il y a des mecs qui tapent d'autres mecs. C'est comme ça le game. C'est la violence. Il y a des mecs qui suivent d'autres mecs pour les braquer. C'est comme ça. La violence est partout. Moi, à Gare du Nord, un mec, je lui ai dit non pour mon Snap, non pour Insta, non pour tout. Et il m'a suivi dans la gare. Et au bout d'un moment, j'ai dit bon, par contre, dégage, genre, c'est bon. J'ai insisté en disant laissez-moi tranquille avec un temps ferme, en répétant la même phrase et en criant, enfin voilà. Et il a arrêté parce qu'il y a eu d'autres hommes qui ont intervenu, mais c'était un peu too much, quoi. Mais donc tu as dit que un truc là, comment dire, c'est ça, tu vois, c'est une généralité. Le monde fonctionne comme ça. S'il n'y avait pas d'autres hommes qui étaient là, à ce regard, bro, pour te sauver, probablement, pas certainement, probablement que ce mec, je ne vais pas prononcer, vous savez ce que je veux dire, allez faire ça, les amis. Mais il y avait d'autres mecs pour te sauver. Donc, c'est pas tous les mecs qui sont violents, c'est pas tous les mecs qui sont des harceleurs, tout ça. On nous perd dans la réalité. Habille-toi correctement, be safe, bro. C'est tout ce que je peux dire aux femmes, les amis. Le reste, moi, je peux rien faire. avoir peur, plus on montre qu'on a peur, plus bon après ça dépend parce que je dis ça, mais ça peut tourner rapidement au vinaigre. Ben c'était là-bas et je suis descendue des escaliers et un mec m'a dit hey, toi là, suce ma bite. Mais genre je vais te répondre oui, genre bah, non. Enfin je sais pas, ça me paraît évident que je vais pas te répondre, je sais pas. Je les attaque pas, je les adore, je suis une africaine, mais je dis la vérité. Nous on veut la vérité justement. C'est ça, je dis la vérité malheureusement et ça me rend triste parce que voilà, c'est mes voisins aussi, c'est mes amis, c'est mes origines, mais c'est malheureux. Et pourquoi ils font ça? Est-ce que au pays ça se passe comme ça? Oui, au pays aussi, mais je pense pourquoi ils sont comme ça ici, parce que là-bas, c'est des musulmans. En gros, il y a certaines limites, les filles s'habillent pas comme ça là-bas. Il y a aussi ça, plein de trucs, plein de raisons en fait. C'est ce qu'il faut voir. Toi-même tu l'as dit, les filles s'habillent pas comme ça. Donc il faut réfléchir. Pourquoi là-bas, à ce regard, bro, ce n'est pas pire. Pourquoi là-bas, il n'y a pas une hausse de ce que tu nous dis? Réfléchis, c'est de la logique, c'est du bon sens. Je pense que les filles elles veulent pas opérer dans la réalité. Elles n'ont qu'à vivre dans un conte de fées. Quand on leur dit la vérité, elles veulent pas. Elles veulent vivre à ce regard, bro, dans un monde imaginaire. Elles n'ont qu'à continuer. Life is life, bro. Il y a des trucs que je peux pas aborder, sinon il y a plein de raisons. Si, tu peux aborder. Ah non, je vais me faire attaquer par contre. Est-ce que tu le faisais au Venezuela? Pas du tout. Là-bas, c'est un peu mal vu en fait. Encore ici en France, tu vois, t'as plus de sécurité. Mais là-bas, c'est pas trop, t'as trop de gens bizarres en fait, on va dire. Donc c'est un peu plus tabou d'être dragué comme ça dans la rue. Ok, parce que j'aurais pensé, vu que c'est la culture sud-américaine, c'était plus commun qu'en France. Peut-être pas exactement d'où je viens.
Mais oui, en fait, c'est assez commun dans la culture latino-américaine de draguer à n'importe qui presque. Et par exemple, est-ce que tu as des amis au Venezuela qui, eux, le font et tu sais, dans cette culture sud-américaine en fait? Parce que si tu veux, moi j'ai l'image, peu importe le pays, Cuba, Brésil, Colombie, que tu sais, les gens là-bas ils sont à l'aise, ils parlent avec les femmes dans la rue, etc. Peut-être au Venezuela, pas trop. Peut-être dans les grosses villes. Après, moi, j'aimerais en fait pouvoir répondre à ta question d'une façon plus positive. Mais moi, je viens d'un village où ça se faisait pas trop, tu vois. Après, ça dépend si par exemple t'es un très pote ou un truc comme ça et vous voyez quelques filles, oui, ça peut marcher, mais quand t'es toute seule, parfois ça peut être un peu chelou. Ça dépend, ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Bah en vrai, sortir de ma zone de confort, j'avais besoin de rencontrer d'autres personnes. En fait, j'avais un entourage assez toxique, des amis un peu qui me tiraient vers le bas. Et je pense que quand je fais les choses moi-même tout seul, à rencontrer les gens par moi-même, je sais que je peux y arriver, je sais que je suis capable. C'est-à-dire que je rencontre les gens qui me correspondent. Si j'ai envie de garder contact, je le fais. Si je le fais pas, bah tant pis, tu vois. Mais je continuerai, je lâcherai jamais la vie. Mon but, c'est de progresser, de monter encore en échelon, faire des défis, d'augmenter le niveau du cursus, tu vois. Mais si, imaginons le gars qui t'aborde, il est beau, il te parle bien, il y a un bon feeling, etc. Est-ce que ça, déjà, ça t'est déjà arrivé? Franchement, ça m'est jamais arrivé. Les gars qui m'accostent sont jamais beaux, Je pense que les gars comme ça, comme vous l'avez décrit, ils font pas ça. Hein. Ça m'est arrivé hier. Ah, ils font ça. Arrête de raconter n'importe quoi. Ils font ça. Quand tu es beau gosse, tu es beau gosse. Life is life, bro. Je sais pas ce que tu veux que je te dise. Beau gosse, c'est beau gosse. À la gare, donc plutôt gentil, enfin j'ai rien à dire sur ça, mais c'est vrai que avec le contexte actuel, on sait pas sur qui on va tomber, on sait pas les intentions réelles de la personne, parce qu'elle peut montrer bien, comme en fait derrière, c'est tout con, mais psychopathe, on sait pas sur quoi on peut tomber, comme quelqu'un qui est crasseux et tout de suite on recule, c'est sûr qu'on va pas répondre de la même façon aussi. Si c'est fait gentiment, vaut mieux répondre gentiment pour pas avoir de problème aussi dans le contexte où on est des fois seul dans les transports ou dehors, donc faut essayer aussi d'analyser la situation et comment mieux s'en sortir pour pas être embêté derrière. Quand la personne me drague dans la rue, j'aime pas trop, je me méfie un petit peu. Pourquoi tu te méfies? Je sais pas, il y a des fois quand c'est dehors comme ça, ça me fait un petit peu peur en fait. Après, si la personne elle a une bonne prestance, elle a une bonne élocution, ça va, je vais moins me méfier. Mais après, sinon le reste, je me méfie des fois. Et quand ça se passe bien, même quand t'as pas trop le temps, est-ce que ça t'arrive de donner ton moyen de contact, numéro, réseaux sociaux? Non. J'ai jamais donné suite à... C'est ce qui va... Oh, le temps viendra, les amis. Si vous voulez voir le reste de la vidéo, allez voir, les amis. Je vais pas vous mentir parce que la vidéo est vraiment longue. Shout out to my boy, bro. Merci à ce regard, bro, pour cette vidéo. Merci à ce regard, bro. It's crazy to me, bro. Les amis, laissez tomber ces femmes. Elles racontent n'importe quoi. Le temps viendra. Ou même, à ce regard, bro, même pas un message, tu recevras d'un mec. Même pas. Les mecs qui te dragueront, ils viendront juste pour partir. Parce que je pense que ton temps, il est limité. Tu vois, les femmes, tu vois, d'un certain âge à un certain âge, d'assez, bro, c'est fini. D'assez, bro. Après, les gens, ils viendront juste pour faire ce qu'ils ont à faire, ils vont partir. Parce que, tu deviens âgé. Regarde, bro, tu as 37 ans, 38 ans. Je vais pas te mentir. Life is life, bro. It's crazy, man. Mais it is what it is, les amis. Force aux femmes. Ça, on va jamais dire que tous les hommes sont gentils et tout. Il faut pas nous... Comme la fille là disait, ouais, ça m'est arrivé hier, ouais, mais j'ai pas accepté. Je dis, tu as totalement le droit de ne pas accepter, les amis. Mais comme je vous dis, le temps viendra, il n'y aura même pas un message de la part d'un garçon. N'oubliez pas de vous abonner. We keep working, bro. The grinds never stop. Life is life, bro.